Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur la Queen Bee Medium. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix. Vous avez 3 choix. Ça va être, vous avez les petites cerises, le petit grelot et vous avez le cristal de roche. Voilà, donc ça, c'est votre choix. Et alors, bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça va être sentimental, donc on va dire que qu'est-ce qui vient vers vous, voilà, mais ça va être une guidance. Comment? Je vais peut-être pas trop creuser. On va aller voir les premiers messages qui vont sortir. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, l'autre jour, hier, c'était qui pense à vous? Et on va voir si la situation se débloque ou pas. Voilà. Donc, faites votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est à vous. Allez, c'est parti. On va démarrer avec le choix 1. Avec les cerises. Les cerises, on parle aussi de printemps. Les cerises et du temps qui passe. Et il est où le temps des cerises? Donc c'est peut-être, enfin je sais pas, ça me vient comme ça. Donc bon, allez, on y va. Choix. Quelle est votre carte? Donc, le jugement. Alors, le jugement, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, on sent qu'on passe d'un état à un autre. Le jugement en sentimental, elle peut annoncer, bien sûr, un retour. Le jugement, cette carte peut annoncer un message ou une reprise de contact ou simplement une personne qui réalise enfin ce qu'elle ressent. Alléluia. Merci. Alors, ce que je sens ici, c'est une énergie de ça y est, j'ai compris, je comprends. Les informations sont montées au cerveau, les connexions synaptiques elles se sont faites. Et voilà, ça y est, j'ai l'éclair de lucidité. Alors, c'est pas ni l'as d'épée, ni rien, mais c'est plus quelque chose qui a cheminé, qui est monté. Il a fallu un temps de réflexion, on va dire, hein, pour ce choix-là. Comme si, bon, la personne là à laquelle vous pensez, comme si de son côté, quelque chose s'alignait enfin. Hein. Donc, il y a dû y avoir des réglages à faire. En tout cas, dans ce choix. Donc, il y a moins, voilà, il y a peut-être aussi moins de confusion, moins de fuite et surtout moins d'orgueil. Hein. Donc là, on voit que les personnages, ils sont dénudés, ils sortent de leur tombeau et là, bon, ben l'ange, il vient lui sonner un peu les cloches. Il dit, oh, tu te réveilles quand, mon gars ou ma chérie? Descends de ton nuage, hein. Il serait temps quand même que tu percutes un peu, hein, que la personne en face, elle est bien, elle est de valeur, etc. Ok? Donc ça, c'est son état d'esprit. Ça y est, ça vient, ça y est, je comprends, je percute, ok? Mais il faut être clair aussi avec le jugement, donc ne parle pas forcément de retour pour refaire la même histoire. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu la mise en garde, hein, de faire attention de ne pas forcément accepter ce qui était dans le passé. Hein. Et le jugement, lui, il parle d'une étape bien sûr, de maturité, d'un retour un peu plus conscient. Voilà. Je sais que j'ai fait une connerie, j'ai foiré. Je me suis loupée. Bon, on va essayer de rattraper la chose, mais j'ai compris, j'ai appris ma leçon en fait. Hein, ça veut dire ça. Et ce message aussi, il parle de toi, bien sûr. Tu n'es plus au même endroit d'avant le jugement, d'accord? D'avant cette fracture qu'il y a pu avoir avec cette personne, on n'en est plus là. Tu as changé de posture aussi. Hein. Tu as peut-être un peu peut-être appris à te choisir davantage. Ben ouais, pas le choix. Hein. On subit un peu, mais il y a une question de... comment on appelle ça en psycho? Ah, ça va me revenir. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Ça va me revenir. C'est pas de Freud, c'est Lacan. Oh, je sais plus. Bon, bref, ça va me revenir. Écoute, c'est pas grave. Bon. Et donc, on te dit que à partir du moment où tu t'apprends à te choisir, je vous invite à aller voir les guidances sur vous l'avez en playlist. J'ai fait 4 capsules sur Je me choisis. Vous verrez qu'il y a 4 étapes. Vraiment, elles sont super sympas. Ça peut vous donner un petit peu des tips pour vous. Donc, bon, bien sûr, donc là, on est là avec le jugement. Et c'est précisément ça qui provoque aussi le déclic. Hein. Quand tu ne mendis plus, hein, quand tu n'attends plus à genoux, mon Dieu, il va m'appeler ou elle va m'appeler. Quelle grâce il ou elle me fait en me téléphonant ou en venant un petit peu m'apporter de l'attention. Donc,
quand tu ne cours plus après ta preuve. Hein, après ta preuve, après la preuve. Et lui en face, lui ou elle, il faut bien qu'il conscientise ça, mais c'est conscientisé quand même. Donc là, il y a de la place pour une vraie prise de conscience en face. Donc on va dire que oui, une reprise de contact est possible, un échange, un message, une clarification. Hein. On va peut-être vous téléphoner, venir prendre rendez-vous pour clarifier la chose, parce qu'apparemment, là, il y a des choses qui ne sont pas passées. Hein. Mais toi, de ton côté, ben, dans ce choix, qu'est-ce qu'on te dit? De rester dans ton axe. Hein. Alors, tout dépend ce qu'on va te dire en face, bien sûr, on va s'adapter, mais pas trop. D'accueillir sans te perdre. Hein. On ne dévoile pas trop non plus le jeu. Laisse venir la personne en face de toi. Laisse-la dire. Laisse-lui la place de parler. Peut-être que c'est une personne qui n'avait pas l'habitude de s'exprimer. Et là, il va faire, ou il ou elle va faire certainement la démarche. Hein. Le truc, voilà, c'était pas de retomber dans les mêmes schémas que vous aviez avant, hein, avec le jugement, c'est ça. Hein. Et donc, voilà, je pense que là, il y a une question de reconnaissance aussi personnelle, de se dire, bon, ok, il me reconnaît, il me voit. Il ou elle me voit enfin, pas à travers son orgueil, pas à travers son ego, et pas à travers le mien non plus. Hein. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ce qu'on te dit là, avec le jugement, mais on va les compléter avec d'autres cartes, mais ça, c'était l'intro. Hein. Donc, laisse venir, hein, et surtout, ne force rien. Voilà, tu ne forces pas. Tu vas pas essayer de le triturer là. Ah oui, mais t'as fait ci, t'as fait ça, tu m'as dit ça, et pourquoi, et comment. Et... Bon, non, on n'est pas chez les flics, hein, et on va pas lui faire passer un interrogatoire, ok? Voilà, donc ce qui est important aussi c'est dur ça, de ne pas infantiliser la personne qui est en face de vous, ok? Parce qu'elle va se sentir de suite, même si c'est pas fait intentionnellement de votre part, mais elle va se sentir accusée d'entrée. Et si je parle de ça, c'est parce qu'il y a le jugement aussi, au sens littéral du terme. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on choisit. Laisse la place à la personne de s'exprimer. Toi, tu analyses de ton côté, tu accueilles ce qu'on te dit. Et ensuite, on verra bien quelle est toi ta posture, ta réponse. Peut-être que ça nécessitera pas forcément de réponse. Lui, il a envie, lui ou elle va avoir envie de venir s'expliquer, en fait. Hein. Mais c'est surtout dans une démarche, c'est sain. C'est pas pour une manipulation, c'est pas pour te récupérer, pour avoir quelque chose d'intéressé, hein, on va dire. Non, c'est pas ça. Donc, voilà. Parce que, en fait, ce qui revient ici, ben, c'est pas parce que ça revient comme ça, c'est parce que ça revient parce qu'il y a eu de la maturité, et de la maturité émotionnelle, ça revient parce que c'est mûr. Le fruit est mûr. Oh, mon Dieu, que je peux être con des fois. Pardon, excusez-moi. Nous sommes en toute intimité, n'est-ce pas? Donc on peut un petit peu se lâcher. Bon, le jugement, ben écoute, franchement, j'ai bien aimé ce choix, c'était sympa. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, pour les personnes qui vont regarder ce choix 1 là, avec le jugement, qu'est-ce qu'on vous conseille? Est-ce qu'on va pouvoir un petit peu... oh, alors, j'ai plus à parler, c'est pathétique. Oh, catastrophe. Ok, alors c'est peut-être pas le bon jeu. Je me suis trompée. C'est peut-être pas le bon jeu, je me suis trompée. Est-ce que cette personne, elle a joué la mauvaise carte avec vous, je vous le dis. Ouais, c'est ça. Là, ils sont forts quand même. Ils sont taquins, mais si vous savez comme ils sont taquins, c'est terrible. Des fois, ils veulent discuter, c'est 1h du matin, vous voyez. Bon, moi, je dors, quoi. Ah oui. Je leur dis, bah écoute, tu es bien gentil, mais toi, tu as l'éternité pour toi, moi, pas encore. Donc, on revoit ça demain matin, 7h. Bon. C'est peut-être ça qui va se passer. Pourquoi je vous raconte ça? C'est peut-être ça. Est-ce que cette personne va vous envoyer un message en pleine nuit? C'est possible. Hein, c'est possible. Hein. Alors, attends. Utilise les itinéraires, les sentiers des explorations, route des rêves, île du bonheur et habitudes. On te dit de, tu vois, regarde, on te dit de couper les habitudes, de plus rester dans les mêmes schémas. Bon. Considérez l'univers comme votre GPS. Ça va l'ego pour vous là-haut, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Bon. Ah, on va aller voir ça. Je suis curieuse. Ah, ils sont espiègles. Écoutez, des fois, je vous jure.
vois, je suis en plein boulot et puis ils viennent s'incruster. Bon, enfin, c'est pas grave. Oh, les lauriers. Qu'est-ce que je t'ai dit? Sois toi-même. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué? Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. C'est intéressant, ça. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. C'est exactement ça. Restez vous-même. Oh, j'aime beaucoup cette carte, franchement. T'as vu, t'as les lauriers et tout, c'est génial. Et le phénix. Bon, bah écoute, franchement, j'adore. Oh, c'est trop bien. Le phénix, alors pour moi, c'est le phénix. Ça rejoint effectivement le jugement, là, dans cette carte. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Épreuve du feu, de l'eau ou de l'air? Point d'interrogation. Et oui, et lui, c'est pas quelle sauce il va être mangé. Il sait pas, oh, c'est beau. Aimer les autres comme toi-même. Bon, il va y avoir beaucoup de rapprochements là dans ce choix. Ouais, voilà. Ou c'est une réconciliation, ou ça peut être même familial. Hein, je veux dire, si vous avez une brouille avec quelqu'un ou quelqu'une, fin de votre famille, ami. Voilà, la personne s'est aperçue quand même qu'elle est allée un peu loin. Hein, et franchement, il fallait pas déconner non plus. Hein. Voilà. Épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Donc cette personne, elle ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée. Mais ça se termine bien. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Oh, c'est magnifique. C'est une personne qui va venir, qui va se livrer à vous, je pense, sentimentalement parlant. Et il se dit que, ben, écoute, moi au moins, je lui aurais dit que je tiens à elle. Après, elle reçoit le cadeau ou pas. Elle en fait ce qu'elle en veut, en fait. Ça ne m'appartient plus. Il va y avoir des choses qui vont être posées sur la table. J'aime beaucoup le choix 2, franchement. Le choix 1. Pourquoi je dis choix 2? Je ne sais rien. Peut-être qu'il y en a qui vont... Mais vous pouvez prendre tous les choix. Hein. Franchement, je fais des choix, mais vous pouvez très bien écouter toute la guidance avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà le jugement. Et je vais vous tirer... J'ai trouvé ça, c'est génial. Regardez-moi ça. Alors, c'est... Je t'offre des bisous et du bonheur. C'est pas beau, ça? Allez, je vais vous tirer votre message. Allez. Je me crois au loto. Ah, vous en aurez deux, vous. Petit Vénard. Vénard 2. Alors, attends, je crois qu'il y a une photo. Tiens, tu vois? Attends, je sais pas si tu vois bien, là. Tu vois, la personne, elle s'explique, en fait. Vous voyez bien, hein? Ouais. La personne, elle s'explique. Elle est en train de s'expliquer. Alors, attends, on va voir le message. Parler est un besoin, écouter est un art. Je vous ai dit quoi en début de guidance? Je vous ai dit de lui laisser la place à cette personne. Il va vouloir s'exprimer. Elle va vouloir aussi se témoigner. Déposer son sac. Mais c'est pas négatif. Vous n'allez pas repartir avec son sac et ses problèmes. Non. Franchement, je la relis. Parler est un besoin, écouter est un art. Oui. Ne coupez pas la parole, laissez la personne s'exprimer, accueillez ce qu'elle a envie ou le besoin de vous dire. C'est génial. Bon. Il y a pire quand même. Hein. Vous voyez bien, hein? Bon, allez. Regarde en dedans de toi, c'est là qu'est la source intarissable du bien. Oui, cette personne, elle va aller vraiment creuser au fond de lui, elle va rassembler toutes ses forces pour venir vous parler et vous parler surtout de lui, de son cœur et de son âme. Écoute, franchement, je suis super contente. Oh, je la forme ce soir. Pardon, je suis super contente du choix 1 avec les cerises. Et puis, je vous laisse tranquille. On se dit donc à plus tard. Ou alors, vous suivez. Ouais, c'est ma fille qui vient de parler. Je lui ai dit que je tournais ma vidéo, mais c'est plus fort que la douleur. Il faut qu'elle s'exprime. Eh bien, c'est très bien. Elle n'a pas pu attendre que je finisse, donc elle s'exprime. Je vous dis qu'il va y avoir une communication rapidement. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, ça urge. Apparemment, ça urge. Ciao, ciao. Salut, c'est la Queen Bee. On se retrouve très bientôt. Merci de commenter, liker, partager. Et bien sûr, abonnez-vous. La petite cloche, c'est en bas. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Salut, choix 1. Salut, choix 2. Au purée, je suis arrivée avec mes doigts. J'ai tout renversé. Bon, salut, c'est la Queen Bee. Alors, le choix 2. Qui c'est qui va sonner la cloche ou qui c'est qui va venir sonner à vous?
La cloche de la notification. Vous allez recevoir certainement un message. Bon. Ouais, non, c'est surtout la notification en bas de, de ma vidéo. Ouais, j'ai la forme. Je vous l'ai dit, j'avais la forme. C'est en bas. Alors, choix 2. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe. Ah. Le cavalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, lui, c'est l'énergie romantique par excellence. Alors, on va prendre le temps, là, de découvrir un peu, choix 2, ce cavalier de coupe. Bon, il s'est fait beau quand même, hein. Vous avez vu? Il a scellé son cheval, il a fait beau, il est tout beau, il a choisi une belle journée ensoleillée pour vous apporter une coupe, pour vous apporter, pour se dévoiler à vous. Vous avez vu ça? C'est un mouvement sentimental qui s'approche. Oui, bon, il y va, mais il n'est pas non plus au galop, hein. Il est un peu timide, cette personne. Alors ça peut être, voilà, comme je vous disais, un message doux, que vous allez recevoir une invitation, une attention. Alors, il y a quelqu'un qui risque, il prend un risque. Pourquoi il prend un risque? J'en sais rien. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez et qu'elle ne s'est pas dévoilée à vous. Peut-être que... ouais. Ah oui, oui. Il y a de grandes chances. La personne, elle va passer un step au-dessus avec vous. Peut-être que vous la côtoyez juste comme ça et elle va se lancer, hein. C'est une personne qui va se lancer. Alors, elle n'est pas forcément parfaite, hein, cette personne. Mais le chevalier de coupe, quand même, c'est quand même, allez, un homme ou une femme. Bon, on n'est pas... voilà, il a maturé quand même, hein, c'est pas le petit genou de service, c'est pas péjoratif. Disons qu'au niveau de sa maturité émotionnelle, il a réfléchi pour venir vers vous. On va dire ça comme ça, hein. Mais c'est une personne qui vient avec une intention émotionnelle, hein, bien sûr, parce qu'elle est représentée par une coupe. Son intention est émotionnelle. Et il amorce une nouvelle dynamique dans votre relation. Donc, c'est une personne que vous connaissez ou que vous avez sur les réseaux. C'est possible. Elle va peut-être venir vous demander un ami sur tel ou tel support, telle ou telle plateforme, et elle va initier un début de conversation. Si ça n'a pas déjà fait, si c'est fait déjà, ça va passer un step au-dessus, ok? Ça peut être aussi sur les apps de rencontre, hein. Il y a aussi une nouvelle dynamique, il y a aussi, comme si après une période un peu vide, hein, pour vous, il y a quelqu'un qui va arriver. Alors, il va arriver, bon, il faut que vous fassiez beau ou belle, hein. On n'est plus en jachère, hein, on se fait beau, on se fait belle. Bon, vous avez compris, mesdames, hein, ce que j'ai voulu dire par là. Une énergie, voilà, vous êtes dans l'ouverture en fait, hein, on sent bien que vous êtes dans l'ouverture. Lui, ce chevalier, lui, ne fonce pas comme un coup de tête, hein, il s'est réfléchi quand même, hein, je vous l'ai dit, il n'est pas pressé. Alors il y va, mais tranquille, pas à pas, doucement mais sûrement, hein. Il va essayer un petit peu de vous jauger. Oui, moi je me suis fait mal au doigt, je vous dis pas, ça fait mal. Bref, il va essayer un petit peu de prendre la température avec vous, tout doucement. Il n'est pas arrivé avec 5 ou 6 coupes, il est arrivé avec une. Il dit, oulala, on va en amener une. Si elle accepte un petit peu mon approche, je vais pouvoir me dévoiler un peu plus. C'est plutôt dans ce sens-là. Bon, c'est sûr qu'il vient vers vous parce il ou elle est attiré, hein, parce qu'il a envie de venir vers vous, il ou elle, et parce qu'il sent quand même qu'il y a de la réciprocité, hein, il n'est pas bête. Si vous êtes froide comme un glaçon et il y a 10 murs de bloc qui vous séparent, ça va pas lui donner l'envie, hein. Donc, si je vous le dis comme ça, c'est que peut-être à un moment donné, il va falloir vous prendre en main, sans jugement, parce que on a tous besoin des fois de temps en temps de se mettre un peu en recul et un peu en position d'ermite, hein. Mais là, on vous dit que c'est pour vous, c'est le bon moment quand même, hein, de vous ouvrir, d'accueillir au moins des sollicitations de la jante masculine ou féminine, hein. Voilà, vous pouvez vous laisser une chance aussi, d'accord? On va pas vous dévorer parce que vous acceptez une invitation ou vous acceptez les attentions de quelqu'un. En tout cas, c'est toujours flatteur de voir qu'on peut plaire aussi. Mais lui, s'il vient, c'est parce qu'il sent que qu'il vous plaît aussi, sinon il ne s'empêterait pas. Bon.
Oui, ben oui, ça peut être une rencontre. Alors attendez, je me centre. On le sent que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est sûr. C'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne qui gravite, hein, tel un satellite autour de vous. Bon. Alors cette personne, ce que j'entends, elle ne sait pas si vous êtes célibataire ou pas. Elle ne sait pas si vous êtes en couple. Elle connaît pas. Vous êtes peut-être plus ou moins mystérieux ou mystérieuse. Et je vous dis, si je vous parle d'un bloc de mur, c'est pas pour rien. Cette personne, elle ne sait pas. Alors elle va y aller timidement, hein. Oui, voilà. C'est ça. Donc, on te dit de ne pas te fermer, hein, à lui. Il ou elle est en train de... Bon, ce mouvement, il se met en place, mais c'est très subtil, c'est très... Il est intelligent, cet homme. Il est intelligent, il va pas il veut pas vous brusquer. Alors, il sent peut-être en vous une certaine timidité ou une certaine... pas une blessure. Il n'a pas vu vos blessures, mais il a vu vos cicatrices dans vos réactions de parler vis-à-vis de lui, dans des mécanismes de défense qui sont devenus chroniques et automatiques, d'accord? Vous êtes peut-être un peu trop sur la défensive. On vous dit de vous foutre la paix un peu, d'arrêter un peu le café et de vous détendre, hein. C'est ma fille, je suis désolée. De vous détendre un petit peu. Bon. Euh, Oui, pardon, je vous disais. Euh, Alors, il se peut que peut-être cette personne, elle vous plaît pas du coup du premier coup, mais on te dit de pas trop fermer la porte. Alors attends, c'est facile à dire, hein, mais bon, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'alchimie. Mais peut-être que cette personne, elle va vous séduire autrement. Alors c'est possible, hein, qu'elle va vous amener la chose un peu plus subtilement. Il va pas arriver là comme avec ses gros sabots, peut-être comme avant, avec des hommes qui arrivaient bout de décoffrage, hein, et puis après aussitôt arrivé, aussitôt parti. Donc on sent cette subtilité, ce respect aussi, hein, vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est important quand même de le souligner chez lui. Euh, oui, voilà, il est timide, il est délicat, il ne sait pas trop comment vous aborder cette personne. Elle sait pas. Hein. Et faites attention parce que vous pouvez passer à côté de... Alors, peut-être que vous avez quelqu'un à côté qui est un peu plus... qui prend un peu plus de place que lui-même. Ouvrez l'œil, en fait. Ce que je suis en train de comprendre, c'est d'ouvrir l'œil, hein. Ça peut être par des petits signes légers. Il faut être attentif aux petits signes légers. Ben, tiens, si c'est une personne qui travaille avec vous, bon, ben, autant vous n'avez pas fait attention, mais ça fait peut-être une semaine qu'il vous prépare le café quand vous arrivez, voyez. Il va essayer de se démarquer comme ça, tout doucement, très subtilement, en fait, hein. C'est quelqu'un qui va vous rendre des services. Mais ça va être d'un naturel vraiment implacable, quoi. C'est fluide. Voilà, ça c'est l'énergie de cette personne-là, du chevalier de coupe, hein. C'est une personne qui va prendre des nouvelles de vous, si vous a senti pas bien. Euh, c'est des échanges simples, euh, il revient, c'est une personne qui va proposer, qui ouvre, hein, il s'ouvre, voilà. Il vous tend la perche en fait, d'accord? Et voilà, donc toi, on te dit quoi? Ben, garde ton standard, bon, tu n'acceptes plus le minimum. Voilà, donc c'est pas parce qu'il va te payer 2 cafés dans la matinée que ça y est, euh, il va falloir lui sortir, lui déballer tout ce que vous avez. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Non, vous gardez votre standard, attendez de voir ce que cette personne-là peut vous apporter. Euh, Pas le tester, parce que bon, on n'est pas dans la manipulation là, mais euh, là, ce qu'on vous dit, là, vous de votre côté, hein, en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, si la démarche, elle est... ouais, non, mais c'est plus une énergie masculine que je ressens là. Enfin, je suis désolée, mais c'est possible, hein, si vous avez une femme autour de vous qui est très affirmée. Mais si elle est très affirmée, elle va pas se présenter en cavalier de coupe. Pas du tout. Ça va être beaucoup plus franco, hein, beaucoup plus de brut de décoffrage, hein. Elle va y aller, elle va y aller. Bon. Là, le cavalier de coupe, non, c'est une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile, hein. Donc toi, ben, n'accepte pas non plus le minimum, hein, et n'accepte plus non plus l'ambiguïté. Donc si cette personne-là, elle est tiède, c'est-à-dire que bon, ben oui, un coup je viens, un coup je viens pas, je sais pas trop me positionner. Vous, à un moment donné, ça va vous agacer. Ça va vous agacer parce que vous allez vous dire, cet homme, il se positionne pas comme il faut. Moi, ça me gonfle. Donc, ça risque au contraire de se retourner contre lui et de faire l'effet inverse. Bon, euh, voilà. Bon, c'est un petit peu ça en fait, hein, ce qui est dans cette. Bon, en règle générale, le cavalier de coupe, c'est la carte d'une ouverture, mais c'est toi qui choisis le tempo aussi, hein. Voilà.
il va être tout enjoué. Si, bon, c'est à vous de jauger, c'est à vous de juger, c'est à vous de mettre votre curseur. Hein. Donc, voilà, le choix 2, donc cavalier de coupe, une rencontre ou une opportunité romantique, et bien sûr, elle est possible, hein, si elle arrive quand tu restes ouverte. Voilà, ça c'est voilà, c'est bon. Attention, hein, s'il te plaît pas, il te plaît pas, point barre, hein, oh, tu vas pas te forcer non plus. Hein, voilà. Bon, il y en a qui vont le penser, donc si je le dis comme ça, c'est pas pour rien. Bon, sans t'accrocher non plus, sans projeter trop vite. Attention, hein, c'est pas parce qu'il va t'offrir un resto, t'inviter dans un restaurant, que c'est le lendemain à la mairie et à l'église, hein, ou à l'église ou peu importe quoi. Hein. Projette pas trop, prends ton moment présent, apprenez à vous apprendre tous les deux et à vous dévoiler, à vous découvrir. Voilà, cette carte, tu laisses venir, voilà, tu observes et surtout tu te respectes. Donc ça, c'est le choix 2, sans te projeter trop vite, parce que des fois, ça peut être mal interprété aussi, ces histoires-là de, voilà, au début, on est tout enjoué et tout. Laisse faire venir, et on verra bien. Allez, on continue, choix 2. C'est parti. Donc, le choix 2. Ah. Oh, qu'est-ce qui m'énerve? Ils me disent que j'ai pas fait la coupe. Ouh là là. Attends. Ah mince. Bon, écoute, il y a des... moi, je les prends pas à l'envers, ça dépend des fois. Bon. Fais un pacte avec ton ange gardien. Au-delà, l'au-delà est magique et croire avec les... Bon, c'est pas le message. Allez, on y va pour vous, choix 2. Ils reviennent, hein. Ah ouais. Ils sont excités comme des puces ce soir. Hop, elle est sortie directe. Alors, qu'est-ce qu'on te dit à toi, choix 2? Célèbre les petites victoires. Ah, ça, c'est lui qui va se le dire. Il va se dire, ouais, c'est génial. Elle a accepté d'aller boire un verre avec moi. C'est ça. C'est pas à pas. Et puis, c'est génial quand c'est comme ça. Écoute, cavalier de coupe. Il va être trop content. Ding, 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 ding. Bon, on se calme, cavalier de coupe. Oh, c'est pas parce que elle t'a accepté un verre que ça va finir sous ton lit. Hein. Non, mais attends, j'y crois pas. Alors, attends. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Ah ouais, alors lui, il y met tous ses... Mais c'est beau comme ça que quelqu'un se batte pour vous. Purée, ça se perd ça de nos jours, c'est horrible. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Il y a quelqu'un là qui a dû galérer pour vous avoir ou qui va galérer pour avoir un rencard avec vous. Ah ouais, purée, c'est exactement ça. Écoute, franchement, j'adore. Et j'adore son énergie. Franchement, vous lui plaisez beaucoup. Allez. Oh non. Alors, attends. Faire fi de la critique est ta force. Persévérer sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Pourquoi ça va pas plaire, ça? Faire fi de la critique est ta force. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi elle vient, cette carte. Aucune idée. C'est peut-être un message annexe. Faire fi de la critique est ta force. Ouais, ben on s'en fout des qu'en dira-t-on, en fait. Ah oui, ben il y en a que peut-être ça va tellement bien se passer que... Mais après, ça c'est très intime. Vous faites un peu ce que vous voulez avec la personne. Hein. Attends, je vais t'en prendre un troisième, là, parce que... Après, des choses que j'entends, mais bon, c'est plus intime, donc on n'est pas là pour faire un plus de 18 ans. Tes efforts ne sont pas vains. Oh, punaise, il va rien lâcher. Alors lui, il va rien lâcher. Oh, c'est... Le bloc de béton, je t'ai pas parlé du bloc de béton en début. Ben si. Alors vous êtes pas inaccessible, mais... Ah oui, inaccessible, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Hein. Il va galérer pour vous avoir. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez pas votre projet sous aucun prétexte. Il y a de la ténacité, il y a de la...
il lâche pas. Voilà, je peux pas te dire mieux. Il lâche pas, il va pas lâcher. Choix 2, super choix. Et on va aller... Regarde ce que j'ai trouvé. C'est pas beau, ça? Alors, c'est des petits messages. Et je vais t'en prendre un. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, c'est un message en plus. Choix 1, ils en avaient 2, donc on va pas faire les jaloux. Hop. Alors, on va aller voir ça. Oh, il y aura des moments... alors, est-ce que ça va être lors d'une festivité? Il y a de la musique, c'est joli. Des notes de musique. Alors, attends. On va aller voir ça. Dans un univers de paix et d'amour, la musique serait le langage universel. Henri David Thoreau. Je te dis, il y a de la musique. Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que lui ou elle aime la musique? Est-ce qu'il va vous jouer la sérénade? Oh, c'est très romantique. Le cavalier de coupe, il va mettre les... Je t'ai dit, il va mettre les petits pas dans les grands. C'est obligé. Life. T'as une clé quand même, là. La vie, quoi. Ouais. Elle est très jolie, cette image. On te dit quoi? La patience est la clé du bien. Je ris parce que il est... Oui, ben c'est ça. Écoute, il va rien lâcher. La patience est la clé du bien-être. Oui, il va être très patient avec vous, cet homme. J'aime beaucoup son énergie. Et franchement, quand vous allez apprendre à le connaître, si vous le connaissez déjà, mais vous le connaissez pas sous cet angle-là, il va je rentre extrêmement bien dans son énergie. D'ailleurs, on le sent, hein, je suis enjouée, limite un peu séduite par lui. Même si par son énergie, du moins par ce qui dégage. Vous allez être charmé. Et c'est vraiment très très agréable. J'ai pas envie de le quitter. Vous n'allez pas avoir envie de le quitter, cet homme. Écoutez, choix 2 avec la petite clochette de musique. C'est marrant, il y a du lien avec la musique. Le grelot. En parlant de grelot, ouais, franchement, c'est top. Je vous remercie, c'était le choix 2. Merci de liker, commenter, partager. Vous êtes sur la Queen Bee. N'oubliez pas les abonnements et les notifications. Ciao, ciao. Franchement, bon, allez, je vais le quitter parce qu'il n'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais c'était très agréable de partager un petit moment dans son énergie. Vraiment. Bye bye, choix 2. Salut, choix 3. Donc, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes sur la Queen Bee. Médium. Alors, le choix 3. J'ai un petit peu arrêté quelques minutes parce que le choix 2 était très, très enthousiaste. Et donc voilà, là je suis en train de retomber un peu parce que bon, il faut que je me canalise sur vous maintenant, plus sur le choix 2. Mais voilà, bon, c'est un tips. Peut-être que vous venez du choix 2 d'ailleurs. Je reprends, c'est ma fille, elle fait ses vocalises, donc peut-être qu'il y a des chanteurs ici. Voilà, bon. Ma fille, elle a 8 ans, elle s'appelle Ambre. Voilà. Voilà, bon, bref, fermez la parenthèse. Bon, alors, choix 3. Donc, oui, ici, le cristal de roche. Alors, quel est votre choix? Ah, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. On est dans une maturité émotionnelle. Tout est stable. C'est une carte de stabilité, voilà, émotionnelle. C'est l'idée d'une relation qui apporte bien sûr de la paix, pas de stress, fini les montagnes russes, de la sécurité, hein. On voit cette famille qui est stable. Il leur manque rien, c'est le bonheur absolu. Bon. Alors, donc ce choix parle d'un amour qui se construit, hein, d'un lien plus mature. Alors, c'est ce que vous aspirez aussi, c'est votre état d'esprit. Et c'est peut-être l'état d'esprit de la personne en face. Donc, si vous êtes déjà en couple, on a l'impression que vous allez passer à une étape supérieure où ça va se mettre en place, hein. C'est une énergie quand même, je veux quelque chose de vrai. On n'a plus le temps de perdre son énergie vitale à la mettre dans des relations qui sont stériles, hein. Donc, ça amène forcément beaucoup de... Enfin, c'est pas des échecs, mais c'est difficile après de tout le temps se remettre et de repartir, de reprendre son énergie pour aller vers... pour se reconstruire, voilà. Bon. Ce qui se dit ici, c'est que, bon, peut-être que vous sortez... peut-être que vous avez connu aussi de l'incertitude, de l'attente.
des demi-mots, c'est tiède, un coup je viens, un coup je m'en vais, un coup je t'aime, un coup je sais pas. Enfin, vous voyez vous sentez là ce truc là, c'est cette mauvaise odeur là qui rôde. Hein. Bon, ouais, je suis un peu cash ce soir. Voilà, nous on veut, ben là dans le choix 3, on veut du clair, du simple. Voilà, simple. Fluide, de la fluidité, du solide. Hein. Donc lui, le 10 de coupe, il annonce donc une ouverture vers une relation plus stable. Hein. Ou vers une amélioration peut-être après une remise à niveau nette d'une relation qui est déjà existante. Hein. Donc vous êtes, à mon avis, sur la même longueur d'onde. En tout cas, quelque chose qui peut s'aligner, se poser, se rendre officiel. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir des demandes en mariage, des emménagements ensemble, des déménagements? Peut-être que la maison où vous étiez trop petite, vous attendez le deuxième, le troisième ou le premier. Et voilà, famille recomposée aussi, j'entends ici. Hein, voilà, bon, c'est quelque chose d'évident, hein, ou au moins se rendre évident. Voilà, c'est une évidence, hein, cette carte. On n'en est plus là à se prouver qu'on s'aime. Hein, cette phase-là est passée. Du moins que c'est ça. C'est une projection, c'est vers ce que vous allez aussi, d'accord? Dans le choix 3. Alors, ça vient pas du jour au lendemain, le 10 de coupe. Hein, d'accord? On a quand même l'as de coupe, le 2, le 3, le 1, jusqu'à 10. Bon. Donc ça, c'est une relation, ça, qui va se construire, qui va s'ancrer. Ça va pas se faire en une nuit. Hein, ça va pas se faire, vous passez... quoique c'est possible. Mais non, parce que là, c'est pas ce que je ressens dans l'énergie. Ça se construit. Parce que toi, tu sais ce que tu veux, la personne sait ce qu'elle veut, et elle, ce qu'elle veut, c'est toi. Et vice-versa. Donc là, dans ce cas-là, on est d'accord. Voilà, c'est une énergie très, très calme, très posée. Vous voyez, je suis un peu plus ancrée, là, plus assise dans mon ton de phrasé. Voilà, je cherche mes mots pour prendre le bon mot, pour pas vexer, pour pas... Voilà. Il y a moins cette dynamique de spontanéité. C'est pas que la personne n'est pas spontanée, c'est juste que c'est un peu plus posé, c'est calme. Voilà. Il y a une paix aussi là, on ressent de la paix en amour, enfin je veux dire, vous dormez bien quoi. Vous n'êtes pas là, vous souciez qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, c'est sain, il y a de la confiance, il y a de la structure, il y a de la base. C'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de boum, il y a des fondations dans ce choix 3. Il y a de la complicité. Ouais, vous voyez, j'ai un petit je suis plus calme là. La complicité, de l'évidence, voilà. Euh, c'est pas... Enfin, toi, voilà, toi, c'est ce que tu aspires. Tu n'as plus envie d'avoir des relations qui te vident. Qui te vident. Voilà, on est là pour se nourrir mutuellement. Bien sûr, d'amour, mais pas que. C'est pas que... On vit pas d'amour et d'eau fraîche. On est dans un lien qui est enveloppant ici. Donc, le 10 de coupe, c'est ça. Et c'est une belle énergie. Plus posée, hein. Plus posée que le choix 2. Alors, attendez, hop. Allez, c'est parti, choix 3. Vous voyez, j'ai des silences. C'est une personne qui va apprendre à vous écouter. C'est une personne qui va faire attention à ce dont vous avez besoin sans le verbaliser. Ça, c'est énorme de pouvoir instinctivement connaître la personne pour pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin et au moment où elle en a besoin. C'est vraiment super comme énergie, j'aime beaucoup. Alors, fais un pacte avec ton ange gardien. Je vous dis, il y a beaucoup de protection dans ce choix. Hein. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. C'est peut-être une personne dont vous aviez couché. Peut-être que c'est la relation dont vous rêviez aussi. Hein. Mais elle est protégée dans le sens où il y a beaucoup de protection et de chaleur hein, dans ce choix. Oh là. Recentre-toi, aligne-toi. Vous voyez, on sent la construction, on sent que ça a été... c'est des édifices qui sont montés, la pierre en bas, elle est beaucoup plus large pour pouvoir accueillir les épreuves dans l'amour et des fois dans les épreuves de la vie. Hein, c'est ça. Toute cette agitation extérieure
vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Alors, c'est une personne qui va vous recadrer, vous, dès que vous allez un peu vous éparpiller, il ou elle, il va y avoir cette dynamique-là on va aller à l'essentiel maintenant, on va aller se recentrer sur nous, on va ne plus avoir besoin d'aller papillonner à droite ou à gauche. Il y a beaucoup de respect mutuel dans ce choix, énormément de respect mutuel. Avare en conscience. Aware, oh avare, n'importe quoi. Aware, oh je suis fatiguée. Aware en conscience, très bien. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant en hypervigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Oui, cette personne, elle va être attentif à ce que votre foyer, votre noyau familial, ça peut être que deux aussi, hein, pas obligé d'avoir pas obligé d'être en couple, en famille, hein, même s'il y a des familles recomposées, mais oui, des familles recomposées. Mais il va y avoir un climat de paix et de plénitude dans ce choix 3. C'est un très très beau message, mais j'ai pas fini. D'ailleurs, on avait la protection aussi avec le cristal de roche, hein, donc c'est pas pour rien. Hein. Allez, choix 3. Et 2. Alors, voyons. Je vous dis, regardez, si c'est pas cohérent, ça, mais regardez cette image comme elle est belle. Hop, il n'y a pas de doute en fait. Regardez comme ils sont heureux. Ce couple, comme il est heureux. Voilà, tout est dit en fait. J'aurais simplement pu vous sortir ça, là, ce message-là, et c'était fait en fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez que vous êtes amoureux quand vous ne pouvez pas vous endormir parce que la réalité est finalement mieux que vos rêves. Oh la vache, c'est exceptionnel. Il est magnifique ce message. Je le relis parce que vous savez que vous êtes amoureux quand vous ne pouvez pas vous endormir parce que la réalité est finalement mieux que vos rêves. Il y a un effet de... c'est beau ça. Ça veut dire que vous allez prendre conscience que la personne à côté, elle est tellement au-delà. En fait, là, vers quoi vous allez, choix 3, c'est au-delà de vos espérances, en fait. Voilà, vous vous étiez imaginé le bonheur avec quelqu'un ou quelqu'une, mais là, c'est au-delà de vos espérances. Vous ne pensiez pas ressentir ou vivre ce genre de plénitude avec quelqu'un. Et la personne, quand elle se couche, en fait, elle se dit, punaise, mais c'est un cadeau de Dieu, quoi, tu vois. Ah, celle-ci, elle était sortie au choix 2 ou au choix 1, je ne sais plus. Bon, c'est une personne qui va prendre le temps de vous écouter et de poser les choses ensemble. Vous allez prendre des décisions à deux tout le temps. L'un ne va pas sans l'autre. Parler est un besoin. Écouter est un art. Oui, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle dans ce choix 3. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup vous allez être considéré à la hauteur de ce que vous êtes. Je suis sans mots. C'est vraiment un choix magnifique. Voilà pour le choix 3. Choix 3, franchement, c'était vraiment génial. Les 3 choix, ils ont été super. Je me suis ça m'a beaucoup plu de faire votre guidance. Il y avait ces messages-là à passer. Je vous embrasse bien fort. Salut, c'est Delph, c'est la Queen Bee. Je vous remercie de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Bien sûr, on active, s'il vous plaît, la notif et la petite cloche pour les prochaines guidances. Quant à moi, je reviens bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Salut, c'est Delph.